Salut les amis, c'est l'heure de ton cours. Le cours spécial ceinture orange. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 27 ou 28, je ne sais plus. Il est 19h et c'est parti. Donc aujourd'hui un cours en 4 volets. Nous allons voir d'abord une défense sur un coup de pied direct, un dégagement d'étranglement, les esquives, on commence à aborder les esquives et enfin un petit peu de sol, comment se dégager, une prise de poignet. Voilà le programme pour aujourd'hui, donc je te propose de commencer maintenant avec un petit peu de musique pour commencer, pour compenser toute cette ambiance un peu morose avec les masques, avec tout ça. Enfin bon bref, aujourd'hui j'ai pas de masque et c'est tant mieux. J'éteins la musique et nous allons commencer. Donc ici, je suis seul et je tiens à vous avertir, je ne suis pas en direct puisque aujourd'hui, je suis très occupé. Mais ça ne m'a pas empêché de penser à vous et de vous faire ce film la veille. Voilà, donc ça c'est dit, je ne suis pas en direct. Donc ici, toujours en position naturelle, les amis. Donc la caméra est un peu penchée comme ça pour qu'on ait une meilleure vision, pour qu'on voit en entier, mais je peux peut-être l'incliner un peu mieux. Voilà. Je pense que là, je suis mieux. Ok. Donc ici, si par exemple quelqu'un vous donne un coup de pied direct au niveau du ventre ou au niveau génital et que vous êtes en position naturelle, il est tout à fait possible d'utiliser votre avant-bras. Donc là, en fait, on va faire comme quelqu'un qui balaye et on va venir balayer devant notre porte, comme ceci. On balaye, uniquement comme ça. Donc, il s'agit également, pour ceux qui ont suivi le cours, précisément de lundi pour la ceinture jaune, il s'agit d'une déviation, ok, uniquement une déviation, puisque là, ça prend encore plus son sens lorsqu'on donne un coup de pied. En fait, la jambe est beaucoup plus lourde, et lorsque on fait cette fameuse déviation, normalement, la personne qui donne le coup de pied va se retrouver plutôt dans ce sens-là. Alors, il y a un petit principe de base qui a peut-être son importance, c'est que lorsque la personne vous donne un coup de pied avec sa jambe gauche, donc en fait c'est l'effet miroir, c'est-à-dire que la gauche, elle est pile poil en face de votre droite, d'accord? Eh bien à ce moment-là, je vais utiliser également mon bras droit pour faire la parade. Pourquoi? Parce qu'on a plus de potentiel de chance derrière que la personne repose ici et qu'elle se retrouve complètement de profil, et donc auquel cas, très compliqué pour celle-ci de faire une suite cohérente. Donc ici, vous voyez là, bras droit quand il s'agit de sa jambe gauche, bras gauche quand il s'agit de sa jambe, bras droit quand il s'agit de sa jambe gauche, c'est ça, et bras gauche quand il s'agit de sa jambe droite. Je vais y arriver ce soir. Donc, le mouvement est vraiment ultra simple. C'est d'abord un départ de la main en direction de votre centre de corps, d'accord? Et tout de suite après, je vais l'agrémenter avec ma hanche. Donc c'est toujours pareil, les amis. Quel que soit le mouvement que vous allez utiliser, vous allez toujours, je dis bien toujours, y mettre un petit peu de poids de corps, voire beaucoup de poids de corps, de façon à ce que ce soit vraiment cohérent et surtout d'une efficacité redoutable. Donc ici, si je mets juste le bras, bien sûr, je vais y arriver également. En revanche, si je mets tout le corps ici, je vais avoir beaucoup plus de chances de faire cette fameuse déviation, puisque vous voyez, en fait, on ne donne pas un coup, mais quand même, on a un impact beaucoup plus fort. La surface d'intersection pour vous, c'est vraiment le milieu de l'avant-bras, voire le poignet si c'est un peu plus bas. Vous voyez que si on essaie de m'atteindre le génital, ça va plutôt être le poignet, vous voyez, puisque ma main en fait est plus grande. Elle arrive, donc si je me baisse un petit peu ici, elle arrive bien en dessous de votre génital. Donc ici, c'est très opportun, vous voyez, de pouvoir chasser ce coup de pied. Également, donc, l'autre raison pour laquelle on va faire l'effet miroir lorsqu'il s'agit d'une jambe, c'est-à-dire que si c'est sa jambe gauche, je vais le faire avec mon bras droit, c'est que je vais être sur une surface de corps, donc je vous montre mes jambes ici, qui va être plus charnue que ce côté-là où il y aura la surface tibiale. Et le tibia, ça peut être de nature, même si ce n'est pas un coup avec le tibia comme un coup de pied circulaire, ça peut être de nature à vous faire très très mal au bras. Ok? Donc s'il vous plaît, on va le faire ensemble. Donc encore une fois, nous ne sommes pas en direct, donc je ne pourrai pas répondre aux questions ni vous saluer. Mais sachez que je vous salue par avance et je vous souhaite vraiment la bienvenue sur cette classroom de KM16. C'est parti, on le fait ensemble. D'abord avec le bras droit sur une jambe gauche, avec moi. Hop. Ok, super. Encore. Hop. Super. Encore. Hop. Nickel. Encore. Hop.
Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Alors le dernier petit truc, et après on travaillera le bras gauche, c'est que la main, elle doit être ferme. C'est-à-dire que c'est pas une main relâchée. Là, j'ai une main vraiment ferme, avec le pouce qui est légèrement rangé sur le côté. On en a parlé donc lundi 25. Pourquoi sur le côté? En fait, c'est le seul doigt que je vais contraindre à garder sur le côté, même en garde. Vous voyez, en garde, les doigts sont relâchés, mais en revanche, les pouces, eux, vont rester sur le côté. Ok, on le fait avec le bras gauche. Donc ici, avec moi, 1, tac, encore, hop. Vous voyez qu'en fait, le bras, il est vraiment envoyé grâce à votre hanche et pas uniquement un mouvement de bras. Ici, hop, encore, hop, encore, hop. Alors, maintenant, on peut aborder, puisque j'ai un petit peu de temps, j'ai à peu près 7 minutes par technique, on peut aborder les suites potentielles que je peux faire. Alors, tout d'abord, je ne suis pas dans l'obligation de faire une suite si je suis en situation réelle, encore une fois. Je peux, ici, me reculer, retrouver une distance de sécurité afin de mieux appréhender ce qui se passe. Ou alors, à ce moment-là, si je décide d'intervenir jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que la personne soit au sol, par exemple, ça sera là. Et mon poids de corps, maintenant, il est ici. Donc ici, je vais pouvoir avancer la jambe qui avait fait la rotation. Et à ce moment-là, je vais envoyer droite, gauche, etc. Coup de pied si je suis à distance, coup de genou si je suis à bonne distance, coup de coude, enfin tout ce que vous connaissez. Ok ? Pardon. Donc on va pas le travailler ce soir. Simplement, donc on va retravailler un tout petit peu. Il nous reste quelques secondes avec la droite ici. Donc sur un coup de pied qui arrive, un coup de pied direct qui arrive au niveau de votre ventre ou au niveau génital. Hop, ici, avec moi. Hop, hop, hop. Ok, hop, super. L'autre main, hop, nickel. Hop, super. Hop, impeccable les amis. On passe à l'autre technique maintenant. Donc il s'agit d'un dégagement d'étranglement avant poussé. Donc ça fait vraiment partie des techniques orange, c'est très intéressant. Et probablement, c'est beaucoup plus réaliste qu'un étranglement de face où la personne va rarement rester statique dans cette situation-là. Donc, à partir du moment où je suis poussé ici, j'ai tout intérêt à rééquilibrer mon centre de gravité et donc à rééquilibrer les forces en présence. Tout d'abord, il est bien évident, je refais un petit hiatus là-dessus, que si la personne a réussi à vous approcher aussi près, c'est qu'il y a plein d'étapes, soit qui sont passées progressivement, soit qui ont été loupées de votre part. Okay, quelqu'un que je ne connais pas qui commence à s'approcher, je vais tout faire pour conserver une distance de sécurité au moins égale, bonjour le chat, au moins égale à la longueur de mon bras, vous voyez. Parce que s'il s'approche progressivement, le premier qui frappe, c'est bon, hein, c'est lui. Ok, tu m'as retrouvé ça. Allez, va jouer mon chat. Ok, j'ai un chat qui me ramène les jouets, donc c'est assez rigolo et ça fait un peu comme un chien, je lui jette, elle me le ramène. Normalement, elle devrait me le ramener aussi, donc ça devrait vous plaire aussi. Donc, maintenant, on est dans la lune, on n'a pas vu, bref, il y a quelqu'un qui se ramène devant vous, donc je fais l'attaque, il se ramène avec les bras comme ça et il vient vous pousser. Ça peut être aussi une prise de t-shirt où la personne vous pousse, ça sera exactement la même technique. En tout cas, à compter du moment où la personne vous pousse, vous allez toujours, et j'aimerais bien que vous puissiez le jouer aussi quand vous êtes face à un partenaire qui le fait, c'est de jouer l'effet de surprise. Vous voyez, ah, je suis poussé, j'ai un déséquilibre dans mon creux de dos, et ça, c'est le top départ pour vous dire, hop, je vais au moins me remettre de profil par rapport à lui, par rapport à son mouvement qu'il imprime, de façon à utiliser ma résistance physique ici. Boum, là, j'ai un appui fort. Donc si la personne vient par ici, j'ai un appui fort, vous voyez que j'ai un mouvement fort de bascule. J'ai reporté tout mon poids de corps sur cette jambe-là et cette jambe-là. Et maintenant, pour qu'il continue à me pousser, ça va être une autre limonade. Hein. Ah, tu m'as ramené. Ok, excusez-moi les amis. Hein. En direct, hop, elle va chercher mon petit chou. Ok, alors, donc, le premier mouvement que nous allons voir, c'est je suis poussé. Peu importe maintenant que ça soit la jambe gauche qui fasse le retrait ou la jambe droite, c'est pas très important, mais en tout cas, rapidement, vous allez vous restabiliser. Donc, on va d'abord travailler ça, je me mets face à vous. Donc, le premier temps, c'est je suis poussé rapidement.
Voilà, vous voyez que la tête, elle utilise le centre de gravité aussi. Rapidement, je me remets en retrait. Et les jambes plutôt écartées, hein, c'est pas juste un petit écartement. Ok, s'il vous plaît, avec moi, une fois sur la gauche, une fois sur la droite, pour bien comprendre ce mouvement. Et ensuite, on en arrive à comment on s'enlève de cet étranglement. Donc ici, 1. Donc là, on est parti sur la gauche. Maintenant, on va partir sur la droite, 1. Ok, là je vous regarde toujours, mais de toute façon, c'est ce qu'il faudra faire quand même avec la personne, que ce soit quelqu'un que vous ne connaissez pas ou votre partenaire d'entraînement. Alors, maintenant, il y a un étranglement ici qu'il va falloir résoudre. Et comme il y a un mouvement, je vais faire 2 choses en même temps. Enfin même 3, pardon. Je vais utiliser mes 2 mains et je vais utiliser mon bas de corps pour me restabiliser. J'espère que je suis clair. Donc ici, je vais amener mon biceps à l'épaule. Et là, cette main-là, en fait, elle va venir dans le même temps crocheter une main. Donc ça va donner ce mouvement-là. Ok. Je vous le fais de profil. Donc l'intégralité. Tac, je suis poussé. 1. Ok. Comme vous avez pu le remarquer, en fait, mon corps s'est restabilisé vers là-bas en faisant une bascule. Et dans le même temps, en fait, je suis venu crocheter ici pour que la personne soit dans l'obligation de me suivre, d'accord? Parce que sinon, il n'y a aucun intérêt. S'il me voit commencer à faire ça, ici, sa main, donc ça va être sa main droite, ici, de ce côté-là, il va y avoir une contrainte très forte du fait que mon biceps est collé à l'oreille, donc sa main est coincée. S'il n'enlève pas rapidement, il va l'enlever de toute façon, son poignet va se briser en 1000 morceaux. Ça, c'est couru d'avance. Donc, mais l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est quand même, encore une fois, de le déséquilibrer. Vous savez que ce qui est très intéressant aussi, c'est de savoir, d'arriver à déséquilibrer votre partenaire, enfin, ou votre agresseur, de façon à gagner un petit temps. Okay. Pendant ce temps-là, il cherche à se rééquilibrer et vous, tout simplement, vous allez pouvoir gagner un temps pour faire une autre technique. Donc, je vous le fais de ce côté-là. Donc ici, 1, 2, boum, ici. Et là, maintenant, donc là, je l'ai attiré à moi. Donc, dites-vous bien que son épaule est passée. Sa tête est très proche. Et là, maintenant, ce que je vais faire coup de coude. Donc là, je bascule d'un côté et je rebascule de l'autre. Ok. Je vous le fais face à vous, donc je vais le jouer, donc je fais 1, 2, 3, hop, bam, ici. Vous voyez que je suis quand même très penché, en fait, j'ai remis 70% de mon poids de corps là et 30% ici. J'ai bien fait le crochetage ici, et là maintenant, j'avance de nouveau de façon à pouvoir impacter le plus fort possible. Donc je vous le disais, on peut le faire sur un étranglement, mais on peut le faire aussi sur une prise de veste. Quelqu'un qui vous pousse, on vient crocheter un bras ici, donc ça aura la même conséquence pour l'attaquant. Je viens ramener le bras ici au niveau de l'oreille, ça n'aura aucune conséquence concrète sur la main. En revanche, vous, ça en aura une énorme, puisque derrière, vous allez pouvoir donner le coup de coude. Donc, pour ceux qui ont déjà eu la ceinture jaune, vous avez appris ce coup de coude-là. Celui-ci, vous voyez, donc celui-là, où la personne est sur le côté, donc c'est les mains qui partent en premier, suivi du coup de coude. Donc ici, hop, vous voyez qu'on est vraiment dans la dynamique d'aller quelque part. Ici, frappe, d'accord? Et bien là, en fait, c'est exactement la même chose si je vous le joue de côté. Donc ici, je vais le faire tout de suite, donc 1, ma belle lampe, et oui, c'est les contraintes de travailler à la maison. 1, donc j'ai bien crocheté, et l'autre, regardez, hop! Là, il s'agit bien du coup de coude qu'on a appris. La suite, il peut y avoir des suites, c'est-à-dire que là, il vous a probablement lâché, il a reçu un énorme coup de coude, peut-être qu'il tombe, donc auquel cas, on recule, on appréhende la situation, on visualise à 180, voire 360, s'il n'y a plus de danger devant moi, pour être conscient de son environnement. Si la personne a encore quelques velléités à venir sur vous, à ce moment-là, on va frapper, sans problème. Ok, s'il vous plaît, j'ai mis un peu plus de temps, donc on va le faire ensemble, d'abord avec le bras droit qui va venir au biceps, le bras gauche qui va venir ici. Et donc, c'est la jambe gauche qui va reculer. Avec moi, hop, ici, 1. Et 2, ici, je ne lâche pas. Si je peux, je ne lâche pas. Donc, je garde bien contre ma poitrine. Et là, je viens frapper. Ok. On le fait de l'autre côté. Donc, bras gauche qui vient ici au niveau de votre oreille. Alors, c'est pas la tête qui vient, c'est le bras. Ok, la tête ne bouge pas trop. Hein. Faites pas ce mouvement-là. La jambe droite qui va reculer et le bras droit qui va donc crocheter ici. Hop, 1. Et de là, tout de suite, je pousse fortement, vous voyez, fortement sur ma jambe arrière pour
pouvoir impacter le plus fort possible. Ok les amis, je suis conscient encore une fois que je vais vite, mais maintenant vous êtes habitués dans cette classroom à ce que j'aille vite. J'essaie de vous donner un maximum d'éléments d'information pour vous permettre d'apprendre, de vous améliorer ou de progresser. Et par conséquent, comme il y a un replay, vous allez pouvoir vous le remettre régulièrement. Donc c'est vraiment l'objectif. Ok, maintenant on voit l'esquive du buste avec un contre simultané. Alors, on peut le faire en position naturelle, on peut le faire en garde. On l'a déjà un petit peu abordé vendredi dernier lorsqu'on vous a fait le cours tout niveau avec la boxe, donc les techniques de boxe. Donc ici, là, en fait, ce que je vais faire, c'est que si je reçois par exemple une droite vers moi, si je reçois une droite dans cette direction-là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce mouvement-là. Ce mouvement-là. D'accord? Si maintenant je reçois une gauche vers moi, donc sa gauche elle est ici, elle arrive là, je vais, donc il s'agit bien d'un coup de poing direct, coup de poing direct, qui vient vers moi. À ce moment-là, si c'est une gauche, je vais également, moi de mon côté, si c'est, pardon, je vais y arriver, ok. Si c'est une gauche, pardon, je vais vers ma droite, je vais y arriver, et si c'est une droite qui arrive, je vais sur ma gauche, ok. L'idée, c'est toujours pareil, hein, je peux rentrer, je peux aller dans le sens, c'est-à-dire que si c'est une droite qui arrive ici, je peux très bien aller dans le centre, ok, mais tout en m'exposant à un nouveau contre de sa gauche, puisque je suis dans son côté au milieu, je suis au milieu. Si maintenant, lorsqu'il m'envoie sa droite, donc celle qui vient comme ça, et que je vais sur ma gauche, en fait, je suis dans son côté fermé, puisque là, j'ai son flanc. Et donc, moi, j'ai un boulevard ici devant moi. Ok, donc je vous le montre. Donc, la personne me donne donc, une droite, hop, ici. Elle me donne une droite, hop. Donc, ici, ce n'est pas un mouvement de tête, c'est un mouvement de corps. En fait, l'idée, c'est que je suis là, et tout à coup, je suis là. Donc là, ça passe, même si ça me frôle l'oreille, c'est pas très grave. Ça ne met pas KO, en tout cas. Ça peut faire mal, mais ça ne met pas KO. Donc, dans l'idée, si je vais par ici, c'est-à-dire vers la gauche, en fait, c'est la jambe droite qui va faire le travail, qui va venir faire une petite rotation. Là, ici, vous allez tomber légèrement d'aplomb, vous voyez. Donc, si je vous le fais comme ceci, vous allez voir comment ça se passe au niveau de la tête. Donc là, hop, ici. Si je vais de l'autre côté, donc ici, hop, ici, d'accord? Donc la tête, en fait, le menton plutôt, lorsque je vais dans ce sens-là, le menton, je vais tourner la jambe, pardon, le menton, il va être presque d'aplomb avec votre gros orteil. Si je vais dans l'autre sens, ici, tac, pareil, le menton est presque au niveau de vos gros orteils. Donc ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'il y a eu le passage de l'épaule ici, qui va permettre, si je veux faire un contre, ben, d'envoyer ici, directement, une gauche, si la personne me donne sa gauche, et une droite, si la personne me donne sa droite. Ok, donc s'il vous plaît, on se prépare, on va le travailler ensemble, très tranquillement. Donc ici, la personne me donne une droite, je vais moi-même donner une droite, et je vais aller sur ma gauche, et je n'oublierai pas de me mettre en garde, parce qu'on ne sait jamais. Donc ici, 1. Ok, ici, 1. Vous voyez, donc là, boum, encore, ici, boum, ok, encore. Donc lui, il est au milieu, blam, ok, je fais un petit arrêt. Donc là, il y a tout qui s'est organisé, il y a bien ma tête qui est au niveau de mon gros orteil. Je n'ai pas poussé ici, c'est pas ma tête qui est partie, vous voyez que là, si je me mets comme ça, ma tête, elle est complètement partie en dehors de mon centre de gravité. Et si je vais très vite, en fait, une des alternatives possibles, ce sera d'avancer mon pied. Ça ne m'intéresse pas du tout, c'est pas du tout, on n'est plus du tout dans la fluidité et l'efficacité du mouvement. Alors qu'ici, si je fais ça, boum, ici, là j'ai bien évité le coup. Et ici, j'ai un boulevard. Alors, on va le travailler ensemble. D'abord, on va sur le côté gauche, ensuite on ira sur le côté droit. Ici avec moi, on va frapper avec la droite. Hop, 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 ok, hop, super. On va le faire de l'autre côté, on va frapper donc maintenant avec la gauche. D'accord? C'est une gauche qui va me donner et moi je frappe dans la gauche. Donc en fait, je vais au milieu de la personne. Lui, son coup de poing, il arrive ici. Et moi, en fait, il arrive là, sur son menton. Hop, ok, hop, 2, hop, 3, allez, 4, hop, et enfin 5. Super. Alors, donc cette technique-là n'est vraiment pas complexe.
vraiment le petit point qu'il faut bien retenir, et je me rapproche, c'est que c'est un travail de jambe. Donc quand je veux aller vers ma gauche, c'est ma jambe droite qui fait le boulot. Ok, donc là, je suis bien passé d'ici à là. Mon épaule est passée là, ça me permet de donner mon coup de poing. Si maintenant je vais vers ma droite parce que la personne me donne gauche, à ce moment-là, j'écrase ma jambe gauche, hop, et je fais donc, j'ai un boulevard devant moi. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir, vous, si vous donnez également une gauche ou une droite, si une personne fait une esquive, en fait, ce qui sera intéressant quand vous donnez une gauche, si vous êtes relativement proche, c'est au lieu de laisser la main ici, vous pouvez la mettre là. Vous voyez, vous pouvez la mettre ici. Ça protège tout aussi bien toutes les parties du visage. Il y a l'épaule qui protège ce côté. Et ici, en fait, au lieu d'avoir laissé là, vous allez pouvoir la mettre légèrement devant. En fait, ça va permettre quoi? Quand vous donnez, il n'y a plus le boulevard ici précédent. Donc, ça va être plus compliqué pour la personne de vous toucher. D'accord? Et communément, alors pour ceux qui ont fait de la boxe, mais on n'en parle pas trop au crave, c'est que lorsque je donne un coup, en boxe, en fait, je viens coller mon point opposé à mon menton. Parce que s'il est décollé comme ceci, que je reçois un coup, en fait, le coup, il va quand même être porté. Moins fort, parce qu'il y aura eu mon gant qui m'aura protégé, mais l'écart qu'il y a ici, je vais recevoir ce coup. Alors que si je suis bien contre mon menton, à ce moment-là, le coup, il sera, bien sûr, il sera porté, mais vous serez protégé. C'est ce pourquoi, d'ailleurs, les boxeurs, quand ils donnent des coups, il y a toujours la protection avec le coude ici sur le foie ou l'estomac, soit ici. D'accord? Donc, on va essayer de trouver une correspondance. Alors, donc, je répète, hein, donc pour les techniques, si je vais sur la gauche parce que la personne me donne une droite, à ce moment-là, je fais partir mes mains et je frappe. Ok? Parce qu'on est en position naturelle. Donc, on va le travailler un petit peu ensemble. Donc on va partir sur la gauche, on va frapper avec une droite, et ici, donc on va penser à faire partir les mains aussi en même temps. Donc ici, slack, encore, hop, hop, super, hop. Voilà, j'essaie de le faire le plus doucement possible aussi, hop, super, encore, hop. Ok, donc vous remarquez que c'est exactement la même chose, la même façon de procéder lorsque je vais vous donner un coup de poing direct au niveau du visage, sans faire de parade ni quoi que ce soit. Ici, vous voyez que là, tac. Sauf que la différence, c'est que je ne viens pas m'écraser vers le bas pour évacuer mon visage, pour évacuer ma tête. D'accord? Donc maintenant, on va le faire. On va aller du côté droit parce que la personne vous donne une gauche. Et donc, par conséquent, c'est bien votre jambe gauche qui vient faire la rotation et votre bras gauche qui va frapper. Hop! Hop, moins vite, hop. Vous voyez que tout, en fait, s'orchestre ensemble. Et c'est pas ça que je fais. Hein. C'est je pars d'ici et mon poing, en fait, il est propulsé d'ici à là. D'accord? Donc, en fait, il monte un peu comme un décollage d'avion pour ceux qui ont déjà pris l'avion. Bon, ça va être, à mon avis, un peu plus rare ces prochains temps de pouvoir prendre l'avion et voyager. Ok. Alors là, maintenant, alors c'est dommage que je sois tout seul, mais bon, on s'adapte. Hein. C'est comme, ça fait depuis 1 an que nous sommes dans l'adaptation la plus totale. Donc, on s'adapte. On va faire un dégagement de prise de poignet quand une personne est en position de montée sur vous et que vous êtes au sol. Donc, d'abord, je vais le jouer debout. Je suis au sol. Alors, il n'y a que les genoux que je ne pourrais pas vous montrer pour l'instant, mais je suis au sol. Et en fait, la personne a réussi à prendre mes poignets et elle veut en fait plaquer mes poignets au sol pour me soumettre. D'accord? Donc là, il y a plusieurs solutions qui s'imposent. Donc je vais descendre un petit peu la caméra. Hop, super. Normalement, ça devrait être bon. Alors, et je vérifie. Ouais, super. On voit nickel. Bien. Alors, comme vous le savez, quand on est au sol, on n'a jamais les pieds comme ceci, avec les doigts de pied en éventail. On est toujours les 2 pieds plantés dans le sol. On peut avoir les mains ici, on peut avoir les mains devant, bon bref. Mais là, on est tombés tous les deux et par malchance, la personne est en position de montée, c'est-à-dire qu'elle a ses fesses posées sur mon ventre, ses genoux posés ici, son buste là avec sa tête et ses mains qui essayent donc de m'amener. Alors, déjà, comme vous pouvez le remarquer, je tente de ne pas poser ma tête au sol.
D'accord? Je ne vais pas faire comme ça. Ok? Je vais la laisser légèrement en suspension. Ok, donc ici, je suis protégé. J'ai mes mains qui sont prises, ces mains sont prises. Donc la seule alternative, ça serait probablement qu'il me donne un coup de boule. Mais les mains ici, même s'il y a de la puissance, je peux les bouger un peu par là. Il y a deux techniques d'ailleurs. Alors, ici, vous pouvez utiliser deux temps principaux. Le premier, vous profitez du... Alors, vous pouvez poser la tête, mais moi, je ne vais pas la poser. Vous allez profiter du fait que la personne va venir forcer par là. Donc, ça veut dire que son corps, il va pousser sur son corps pour m'emmener vers l'arrière, d'accord? Donc, pour mettre du poids. Et bien là, en fait, c'est très intéressant parce que ce qui est assez malin, c'est que vous allez laisser légèrement y aller, vous allez lui faire croire qu'il y va. Et au moment où vous allez toucher, ce que vous allez faire ce mouvement-là. C'est tout. Donc je vous le fais comme ceci. Et je vous le fais d'ailleurs comme ça, voilà. Vous me voyez tout autant. Donc ici, salut à tous, je suis à l'envers, ça fait très bizarre. Donc ici, la personne, tac, 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 va me soumettre. Vous n'avez pas possibilité de mordre ni quoi que ce soit. Au moment où il allait toucher le sol, là, en fait, vous amenez vos bras vers l'arrière. Donc, c'est un peu comme des jumping jacks, d'accord? On en fait beaucoup au club, donc vous reconnaîtrez. Donc, ici, A. Et en même temps, je viens ponter. En fait, ce que je veux, c'est que la personne aille vers l'avant. Et les mains qui étaient ici, sur mes poignets, viennent se poser bien plus loin devant. Ok? Alors, je me retourne. Alors, pour ça, il faut bien savoir faire le pontage. Le pontage, ça c'est le démarrage. Comme il est sur vous, eh bien, en fait, ça va peut-être être plus compliqué d'aller directement sur la gauche, sur la droite. Mais en tout cas, ici, une fois que vous avez fait ce mouvement-là, ici, vous pouvez commencer à orienter. Alors, je ne sais pas si on voit. Commencer à orienter en venant prendre son buste, ses fesses, que vous voulez. Et à ce moment-là, alors je vais mettre un petit peu de côté pour que vous puissiez voir. Donc ici, premier temps. Deuxième temps, je viens chercher un point d'appui. Et ensuite, vous voyez que je ne touche pas encore le sol. Et je viens chercher. Donc là, il n'y a que mon épaule qui est au sol et mon genou, mon épaule gauche et mon genou gauche. Et là, je suis remonté et je suis entre ces jambes. Ok? Alors, à la ceinture jaune, normalement, vous avez appris le pontage. Et le pontage, donc c'est un élément très important. Je vais juste vous faire le pontage pour vous rappeler comment ça se passe. Alors, je ne suis pas un spécialiste du sol, hein, mais bon, le pontage, c'est quand même pas bien compliqué, tout comme la langouste. Après, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc là, je vais aller vers la gauche. Et ici, donc, je viens, si possible, crocheter une cheville ou voir les deux chevilles. Ceci afin d'éviter que la personne, au moment de votre pontage, au moment où vous allez monter les fesses, sorte une jambe et se rétablisse. Et donc, à ce moment-là, il y a tout à refaire. Mais vous avez un avantage, c'est qu'ici, vous savez que le sol, c'est beaucoup de points d'appui. Et donc, les points d'appui ici, ça va être là, là, et ces deux genoux. À partir du moment où vous faites ça, il va partir vers l'avant et il va se restabiliser ces points d'appui ici vers l'avant. Donc, du coup, au moment où vous faites ce mouvement-là, vous allez prendre son buste et vous retournez. Ok, une fois que vous êtes retourné, les amis, inutile de frapper son génital parce que son génital, il est en dessous. Donc là, vous pouvez en revanche appuyer fortement sur son ventre. Ou alors, il y a très peu de personnes qui font preuve de souplesse articulaire au niveau des hanches. Et quand vous êtes entre les jambes, vous pouvez très bien poser un genou ici, tac, et coincer l'autre. Donc ce qui fait que ça fait une douleur assez vive et ça va vous permettre de vous relever. Ensuite, je vous laisse apprécier si oui ou non vous lui donnez un coup de pied dans le génital en sortie. Vous faites comme vous voulez. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Personnellement, je ne le ferai pas. Ok, je m'arrêterai là. Il est par terre. Je constate mon environnement, toujours pareil. L'environnement à 180 plus le 360 si possible. Et je pars dans le sens opposé de façon à assurer ma complète et entière sécurité. Voilà. Ok les amis, donc je suis conscient que je suis allé très vite, je rétablis la caméra. Donc on se retrouve demain. Demain on sera jeudi 28. Et ce sera un cours donc spécial prépa verte, bleu, marron et noir que nous ferons demain. Et tout ça, bon an, mal an, pour arriver à vendredi où ce sera un cours commun. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire, on verra. On va vous trouver quelque chose. En attendant les amis, je vous souhaite
une très bonne journée, une très bonne soirée, pardon, parce que là c'est la journée, je vous l'ai dit, c'est en différé. Et je vous dis à demain jeudi. Salut les amis, continuez de vous entraîner. À bientôt.